Voici la 7e partie de notre étude de l'application tableur. Dans la feuille de calcul, on retrouve des données numériques entrées précédemment et on vérifie ici qu'elles seront interprétées comme des séries statistiques en colonnes. On sait déjà comment représenter ces données sous forme de courbes, de barres verticales ou de barres horizontales. Nous allons donc poursuivre avec le mode secteur. Le mode graphique secteur ne s'applique qu'à une seule série statistique. Nous sélectionnons ici les 14 valeurs de la série contenue dans la colonne A. On choisit ensuite graphe secteur ou, ce qui revient au même, cette icône. Le FXCP400 affiche alors un diagramme circulaire, communément appelé camembert, et formé d'autant de secteurs angulaires qu'il y a de valeurs dans la série statistique. Ils sont disposés dans le sens horaire, de la première valeur, ici à la hauteur de midi, jusqu'à la dernière. Il y a donc ici 14 secteurs successifs. Bien sûr, l'angle de chaque secteur est fonction du pourcentage de la valeur associée relativement à la somme totale de la série statistique. On peut pointer l'un des secteurs avec le stylet et lire la valeur correspondante. Par exemple, on pointe ici sur le premier secteur, assez étroit d'ailleurs, et on lit que la valeur 5, dans la cellule A1, représente 2% du total de la série statistique contenue dans la colonne A. Le secteur suivant se rapporte à la valeur 25 dans la cellule A2 et il représente 10% du total. Quand il y a beaucoup de valeurs comme ici, la lecture est plus facile si on maximise la fenêtre et si on effectue un zoom boîte. Mais revenons à l'affichage par défaut. Il est facile de représenter le camembert associé à la série statistique B ou à la série statistique C, ou encore à une sélection de valeurs dans la colonne A. Les secteurs sont ici tracés dans la même teinte qui est celle des cellules de la colonne A. Pour apporter un peu de couleur au graphique, on va colorer chacune des 5 premières cellules de cette colonne. Commençons par exemple par colorer la cellule A1 en rouge. On voit que ce changement de couleur a été automatiquement appliqué au secteur correspondant du graphique. Continuons par exemple en colorant le contenu de la cellule A2 en bleu. Quelques instants plus tard, voici ce que nous aurons obtenu en poursuivant notre coloriage. On sait qu'il y a toujours un lien dynamique entre la feuille de calcul et le graphique correspondant. On le retrouve ici en modifiant par exemple le contenu de la valeur A1 et en y plaçant la valeur 15. On constate que le camembert est immédiatement redessiné en conséquence. Réciproquement, on peut sélectionner un secteur, ici celui de la cellule A1, et tirer avec le stylet sur la poignée de sélection. On voit comment évolue la valeur de cette cellule et le pourcentage correspondant. On relâche par exemple le stylet quand on a atteint la valeur 30%. La modification est alors immédiate dans la feuille de calcul. Autre exemple d'interactivité, on se place au début d'une zone vide de la feuille de calcul, on sélectionne un secteur quelconque du graphique
et on tire cette sélection vers la feuille de calcul. On relâche le stylet et on obtient la liste des pourcentages représentés par les valeurs de la série, numérotées ici de 1 à 5. Dans le menu Edit, on annule l'opération précédente et on revient à l'affichage de la feuille de calcul. Terminons pour le mode secteur en notant que si on sélectionne plusieurs séries statistiques, et ici on en sélectionne 2, seule la première est traitée par le mode graphique, l'autre étant simplement ici ignorée. On va maintenant étudier le mode graphique nuage de points. Ce mode s'applique à une ou à deux séries statistiques. Sélectionnons par exemple les 5 premières valeurs de la colonne A. On choisit graphe nuage du point ou encore cette icône. Le FX CP400 affiche alors un nuage de points qu'on peut sélectionner individuellement avec le stylet. Les abscisses de ces points sont les numéros d'ordre dans la série. Donc l'abscisse 1 pour la première valeur, ici relative à la cellule A1, et l'abscisse 5 pour la cinquième valeur, relative ici à la cellule A5. Les ordonnées de ces points sont les valeurs de la série statistique. Ici l'ordonnée 27,5 pour la cellule A1, l'ordonnée 25 pour la cellule A2, etc. Si on sélectionne maintenant deux séries statistiques, le nuage de points obtenu représente les couples successifs pour la plage sélectionnée. On lit par exemple le couple 8-30 qui correspond aux cellules A4, B4, ou encore le couple 22-18 qui correspond aux cellules A3, B3. Bien sûr, il y a toujours le lien dynamique entre les deux fenêtres. Ici, par exemple, on tire sur le point 22-18 pour l'amener, par exemple, en 13,5-16. Au moment où on relâche le stylet, les coordonnées sont immédiatement modifiées dans la feuille de calcul. Inversement, si on modifie par exemple le contenu de la cellule A1, qui correspond au point de coordonnées 27,5, 15, le plus à droite, sur le graphique, et si on place par exemple la valeur 20 dans cette cellule, alors le point est modifié dans la fenêtre graphique, son ordonnée est toujours 15, mais maintenant son abscisse est 20. Il est intéressant de noter qu'on peut tracer les segments de droite séparant les points successifs du nuage de points. Il suffit pour cela de rendre active la fenêtre graphique et de cocher la case G. Les segments séparent alors les points du nuage dans l'ordre correspondant aux valeurs successives. Ici, par exemple, le point 20,15 qui débute la série statistique est relié au point 25,12, le deuxième point de la série, lui-même relié au point 13,5, 16, etc. Voici qui termine cette 7e étape dans notre étude de l'application tableur. Nous revenons à l'écran principal du FX CP400.